Hygiène intime et contraception aux fines herbes, remodelage de poitrine, rituel d'initiation à l'acte sexuel. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 plus un bonus, 10 pratiques sexuelles et érotiques d'antan qui étaient déjà pratiquées à l'époque. Certaines sont encore d'actualité, d'autres ne le sont plus. Toujours est-il que après avoir suivi cette vidéo, vous comprendrez d'où viennent certaines pratiques et d'où vient notre appréhension ou bien nos comportements en ce qui concerne notre intimité et notre sexualité. Alors, allez prendre un verre d'eau, du thé ou que sais-je, mettez pause, installez-vous confortablement parce que je pense que vous allez être très édifiés. Restez bien jusqu'à la fin parce que je suis convaincue que vous allez être surpris. C'est parti! My people, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les nouveaux venus sur la chaîne, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, j'aide les femmes à prendre soin de leur intimité et de leur sexualité. Alors si vous aussi vous êtes désireuse de prendre soin de votre sexualité et de votre intimité, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur nos autres réseaux, le Max Santé sur Facebook, le Max Santé sur Instagram. Téléchargez votre cadeau de bienvenue, le e-book Les 10 commandements d'une sexualité épanouie, e-book gratuit. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Faites-vous plaisir. Alors, pour rappel, le 1er octobre, nous aurons notre atelier en ligne. Pas besoin de prendre l'avion, n'est-ce pas? Tout se fera en ligne. Une bonne grosse demi-journée d'atelier, durant lequel nous verrons comment quitter un mode sex appeal pour un mode sex appeal. Ça veut dire que si vous êtes une femme et que pour vous, votre vie sexuelle c'est compliqué, les rapports sexuels sont douloureux, vous avez du mal à éprouver du plaisir sexuel limite, vous fuyez les rapports sexuels, dès que chérie vous appelle, vous courez parce qu'en soi, en vrai, vous avez mal, c'est douloureux, vous souffrez de dyspareunie, de douleur pendant les rapports sexuels, de vaginisme, la pénétration est difficile, douloureuse. L'orgasme pour vous, c'est du chinois. Eh bien, cet atelier est fait pour vous. Durant cet atelier, je vous partagerai les astuces, les clés, les méthodes pour un mieux-être au moment de votre sexualité, pour votre vie sexuelle, durant le rapport sexuel. Et comme ça, vous quitterez d'un mode pilote automatique sex appeal pour un mode sex appeal. Je vous mettrai le lien pour les inscriptions en barre d'infos. Première arrivée, première servie, bien évidemment. Donc voilà, si vous avez des questions, des problématiques d'ordre logistique, vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@lemaxsanté.com. Voilà, ceci dit, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Bon, je vais prendre mes notes. En faisant mes recherches, j'ai trouvé des choses extraordinaires. Bon, il y en avait que je connaissais déjà, hein, mais il y a des choses que j'ai trouvées quand même extraordinaires. Bref, alors je vais partager avec vous 10 rituels, 10 pratiques qui se faisaient déjà d'antan en Afrique, chez nous, sur le continent africain, qui se pratiquaient déjà à l'époque. Pour certaines, ça a été conservé, d'autres ont été littéralement supprimés, mais ça m'a permis de comprendre d'où viennent nos attitudes, nos pratiques en ce qui concerne notre intimité et notre sexualité. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier là. Bref, je ne vous spoil pas. Installez-vous. Première pratique. Saviez-vous que, mais ça je le savais déjà et c'est assez connu quand même dans mon pays d'origine, à l'époque, et il y en a qui le font encore maintenant, on repassait les seins des petites filles, des jeunes filles, pour les préserver de viols et de grossesses non désirées. Oui, on prenait des pierres chaudes, des pilons et on massait la poitrine des jeunes filles qui commençaient à avoir un développement de leur glande mammaire pour les préserver de ça. Alors, cette pratique, je pense qu'il y a encore des régions où elle se fait encore,
Mais cette pratique est dangereuse. Pourquoi? Parce que ça peut abîmer la glande mammaire et déformer la poitrine de la jeune fille. Donc, si vous connaissez des personnes qui font encore ça, pardon, envoyez-leur la vidéo. Dites-leur que ça va détruire. Ça ne peut faire pire que mieux. Voilà, il n'y a rien de bon à cette pratique-là. Donc, pardon, si vous connaissez des gens qui font encore ça, dites-leur d'arrêter. Voilà. Deuxième pratique, il semblerait que chez nous, en Afrique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, parce que quand on regarde un peu, quand on cherche, on se dit que la fellation est apparue en Grèce, mais il semblerait que la fellation s'apprenait à l'époque, chez nous, en Afrique noire, dans des rituels d'initiation, de préparation au mariage. Est-ce que vous saviez ça? Vous ne saviez pas? Oh, moi j'ai lu ça, ça m'a trop fait rigoler. Mais bon, c'est bon à savoir. Donc, la fellation, ce ne sont pas les Grecs qui ont amené ça chez nous. Ça se faisait déjà. Hein? Ça se faisait déjà. Voilà. Troisième pratique. Saviez-vous que les femmes faisaient leur toilette intime de manière répétitive dans un but de contraception? Ah, vous ne saviez pas. Les femmes, elles pouvaient faire leur toilette intime 3-4 fois par jour et systématiquement après les rapports sexuels dans un but contraceptif. Alors, les toilettes intimes, répétitives, internes, etc., je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est néfaste pour votre vagin. Donc, évitez de faire des toilettes excessives. 1 à 2 fois par jour, c'est suffisant. 3 fois si besoin, mais 2 fois, c'est largement suffisant et pas besoin de nettoyer l'intérieur du vagin. Quatrième pratique, les toilettes intimes se faisaient également avec des herbes médicinales, des plantes médicinales, dans le but de rétrécir l'orifice vaginal et d'améliorer la sensation de frottement du pénis au moment de la pénétration. Donc, cette histoire de bain de yoni, ça ne date pas de maintenant en fait. C'est une pratique qui se faisait déjà il y a longtemps, en gros. Vous voyez d'où sortent les différentes pratiques? Parce que des fois, on se dit que ouais, les filles ont imaginé. Non, ce ne sont pas des trucs qu'on a imaginés, ce sont des pratiques qui se faisaient déjà à l'époque, qu'on est en train de perpétrer, et il y en a qui sont lâchées pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais bon, voilà. On évolue. Cinquième pratique. Saviez-vous que le contrôle des naissances se faisait par abstinence? Je m'explique. Il semblerait que quand une femme avait accouché, après son accouchement, on l'éloignait de son mari pendant 2 ans pour éviter qu'ils aient des rapports sexuels. Jusqu'au sevrage. Donc, on sevrait les enfants à 2 ans, en fait. C'est pas comme maintenant, là, hein, où on dit que on n'allait pas, ou bien on sèvre trop tôt. Machin. Avant, on sevrait les enfants à 2 ans. 2 ans, voilà, 2 ans. Donc, on les éloignait, et pour aller même plus loin, on mettait des conditions un peu rocambolesques au partenaire, au mari, en lui disant que voilà, s'il avait des rapports, c'est quoi? Que s'il avait des rapports sexuels avec sa femme, il devait enchaîner 2 coups et la faire jouir à tous les coups. Comme ça permettait de le décourager en fait. Je reformule, mais en gros, l'idée, elle est là. C'était un moyen de le dissuader et ça permettait de contrôler les naissances en fait et d'éviter que la femme tombe enceinte trop tôt après avoir eu déjà un enfant. Pratique, hein? 6e pratique. La première nuit de noces se faisait en présence de femmes des initiatrices qui contrôlaient que la jeune fille saignait au moment de la défloration. Et une fois qu'elles avaient la confirmation par la tache de sang, elles prenaient le drap blanc, en l'occurrence, et elles l'attachaient à une sorte de mât pour que toute la communauté soit au courant que, effectivement, la fille était bien vierge. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur la virginité et je reviens là-dessus, petite parenthèse. Sachez que l'hymen est très peu vascularisé et n'est pas nécessairement innervé. Le sang qu'on va voir, ça peut venir en toute petite quantité de l'hymen. Donc, je ne suis pas en train de dire dans la vidéo, je disais que voilà, il fallait faire attention aux films d'horreur. Je précise, il se peut qu'il y ait un tout petit peu de saignement. On n'est pas obligé de saigner, on n'est pas obligé d'avoir une mare de sang. Il se peut qu'il y ait un tout petit peu de saignement. Mais la grosse tache de sang rouge qu'on voit, ça va être plus une lésion au niveau de la fourchette vaginale, au niveau voilà, de l'entrée de la muqueuse du vagin, que l'hymen en lui-même, parce que l'hymen est peu vascularisé. 7e pratique. Étant donné que... Attendez, c'était quoi ?
Les serviettes hygiéniques ont été inventées en 1896, 96 pour les Belges, et commercialisées en 1921. Cependant, avant l'avènement des serviettes hygiéniques, en Égypte, je pense, oui, en Égypte, les femmes utilisaient une sorte de tampon rudimentaire, des morceaux d'ouate qu'elles mettaient à l'intérieur du vagin. En Afrique noire, dans certaines régions, ce qui se passait, c'était que quand la femme était en période de règles, elle restait durant toute la période de règles dans un coin reculé, à l'écart de tout le monde, une sorte de coin creux avec une natte. Et toutes ces règles étaient là. Elle allait juste se coucher quand tout le monde était couché, et voilà. Et ça durait comme ça durant toute la période des règles. Et puis voilà quoi. Bref, des pratiques un peu cheloues. 8e pratique, une femme qui avait ses règles était considérée comme une femme impure et n'avait pas de rapport sexuel. Alors, souvent, on a eu, et même moi, j'ai eu tendance à incriminer les versets, les récits bibliques, alors qu'en fait, non. C'était déjà dans nos pratiques. Les femmes qui avaient les règles étaient considérées comme impures et ne devaient pas avoir de rapport sexuel. Point barre. Étonnant, hein? 9e pratique. En cas d'aménorrhée, des femmes qui avaient une absence de règles, en fait, elles étaient considérées comme obstruées, en fait, et on les cataloguait comme porteuses de poisse. Et il semblerait que c'était la seule condition qui faisait que la femme pouvait rester célibataire très longtemps. Et parfois même, ces femmes-là, malheureusement, étaient noyées parce qu'on estimait qu'elles portaient la poisse. Des pratiques quand même assez dramatiques, je trouve, mais c'est intéressant de savoir que ça a existé et que des femmes qui n'avaient pas leurs règles, peut-être qu'elles souffraient d'un SOPK, etc., la science n'avait pas encore évolué tel que maintenant, et elles étaient malheureusement cataloguées innocemment. 10e pratique. Dans certaines tribus, on considère que les seins servent uniquement à l'allaitement des enfants, et les seins, c'est pour les femmes. Et savez-vous que de ce fait, on pratique une intervention chez les jeunes garçons, on leur enlève les mamelons pour qu'ils ne ressemblent pas à des femmes. Attends, c'est dans quel pays qu'on fait ça? Attends, c'est où? Oh punaise, j'ai pas noté le pays. Bref, on leur enlève les mamelons pour qu'ils ne ressemblent pas à des femmes, quoi. Allez, punaise. Oh, c'était la 10e pratique, hein. Waouh. Bref, c'est la 10e pratique. Maintenant, le bonus. Vous êtes restés jusqu'à la fin, vous aurez le bonus. Saviez-vous que les filles en âge de procréer bénéficiaient d'une formation, d'une initiation au mariage? Cette initiation au mariage permettait de les éduquer à la sexualité. Et parmi les multiples notions qu'elles pouvaient avoir dans leur éducation à la sexualité, il y avait le mouvement des hanches, une sorte de danse du bassin pour donner du plaisir à leur partenaire et prendre également du plaisir elles-mêmes. Quand je dis que le mouvement des hanches aide, c'est scientifiquement prouvé déjà, et en plus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui et ça se faisait déjà à l'époque. Okay? Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qui se faisait déjà par le passé. Parmi tous les autres rituels qu'on faisait, il y avait aussi le fait qu'on gardait la jeune fille bien à l'écart, à l'ombre, on l'engraissait pour qu'elle soit vraiment bien en chair, qu'elle ait un corps de femme avant de la donner à son mari. Et pendant toute cette période où on l'engraissait, etc., on la préparait vraiment à apprendre à prendre du plaisir et à donner du plaisir à son partenaire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les différents rituels dont vous êtes au courant, qui se pratiquaient déjà à l'époque, qui se pratiquaient déjà dans le temps. Et partagez-moi ça, je suis curieuse de le savoir. Moi, en tout cas, j'ai été très surprise d'apprendre pas mal de choses. Il y a encore pas mal de rituels que je ne vous ai pas partagés. Je vous les partagerai éventuellement dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de la retourner pour vous. Et likez la vidéo, partagez-la. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, ce n'est pas grave. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Suivez-nous sur nos autres réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!